Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet clé, surtout en période de révision, micelle contre liposome. C'est un grand classique en pharmacologie et bien saisir la différence, c'est vraiment essentiel. Allez, on se concentre et on va rendre tout ça limpide. Voilà le grand défi, le vrai casse-tête. Imaginez, on a un médicament qui déteste l'eau. On dit qu'il est lipophile. Et on doit le faire voyager à travers un corps qui est, lui, fait à plus de 60% d'eau. Comment on fait ? Eh bien, c'est justement là qu'interviennent des systèmes de transport super malins, comme les micelles. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va bien poser le problème du transport. Ensuite, on décortique la structure d'une micelle, puis on la compare à son grand concurrent, le liposome. On verra son avantage principal et on finira par un résumé des points clés à retenir pour un examen. Ok, c'est parti, on rentre dans le dur. Et pour tout comprendre, il faut commencer par la base, la brique de construction essentielle qui est à l'origine de tout ça, la fameuse molécule amphiphile. Ah, la voilà, cette fameuse molécule. Elle a une sorte de double personnalité, c'est ça qui est génial. D'un côté, on a une tête polaire qui, elle, adore l'eau. On dit qu'elle est hydrophile. Et de l'autre, une queue hydrophobe qui, au contraire, déteste l'eau. Elle la fuit à tout prix. Et c'est justement cette double nature qui va tout permettre. Bon, maintenant qu'on a notre brique de base, voyons ce qui se passe quand on en met plein dans l'eau. On passe à la structure de la micelle. Et c'est là que, franchement, la magie opère, avec un assemblage qui se fait tout seul. C'est un principe d'auto-assemblage assez incroyable en fait. Si on met ces molécules dans l'eau, elles n'ont qu'une seule obsession, cacher leur queue hydrophobe. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles s'organisent toutes seules en une sphère. Toutes les queues se regroupent au centre, bien à l'abri, et les têtes, qui aiment l'eau, restent à l'extérieur pour former une sorte de bouclier. Voilà, on l'a notre micelle. Donc si on doit donner une définition claire pour l'examen, c'est ça. Un agrégat sphérique, au centre un cœur hydrophobe, parfait pour y cacher des principes actifs lipophiles, et tout autour une coque hydrophile qui lui permet de se balader tranquillement dans le corps, qui est un milieu aqueux. Si on regarde l'anatomie de plus près, c'est simple. On a le cœur hydrophobe, donc qui est l'agrégation de toutes les queues. C'est lui qui sert de réservoir pour le médicament. Autour, on a la couronne hydrophile formée par les têtes qui est en contact avec l'eau. Et attention, un détail super important pour la suite, la taille. On parle de quelque chose de tout petit, entre 5 et 100 nanomètres. Il faut garder ça en tête. Bon, on arrive au point de comparaison crucial pour tout examen sur le sujet. Micelle versus liposome. Et pour faire simple, on pourrait dire que c'est une histoire de deux cœurs. Et c'est vraiment le cas, littéralement. Le point central à comprendre, c'est ça. Dans une micelle, les parties qui n'aiment pas l'eau, les parties hydrophobes, se rassemblent pour former le cœur. Et on va voir tout de suite que, pour le liposome, eh bien c'est tout le contraire. Quand on les met côte à côte, la différence saute aux yeux. D'un côté, la micelle, cœur hydrophobe, donc pour transporter des médicaments lipophiles, et elle est toute petite. De l'autre côté, le liposome, lui, il a un cœur aqueux, donc hydrophile, fait pour les médicaments qui aiment l'eau, et il est en général plus gros. C'est simple, tout est inversé, la nature du cœur et par conséquent le type de médicament qu'on peut mettre dedans. Ok, mais alors, quels sont les avantages de la micelle concrètement ? On va voir que sa petite taille, eh bien, c'est souvent un avantage absolument énorme en pharmacologie. Déjà, son cœur hydrophobe, c'est un peu comme un coffre-fort qui protège le médicament lipophile pendant tout son voyage dans le corps. Mais il y a plus. Leur structure est assez facile à modifier chimiquement. Ça veut dire qu'on peut créer des micelles intelligentes qui vont réagir à des stimuli. Par exemple, elles pourraient être programmées pour ne libérer leurs médicaments que dans l'environnement acide d'une tumeur. C'est très puissant. Et on en revient à la taille, ce fameux détail crucial, le fait que les micelles soient si petites. Ça leur donne accès à ce qu'on appelle l'effet EPR, ça veut dire perméabilité et rétention accrue. En gros, pour faire simple, les vaisseaux sanguins qui irriguent les tumeurs sont un peu mal fichus, ils ont des pores, des sortes de trous qui sont assez grands. Assez grands en tout cas pour que nos petites micelles puissent se faufiler à travers. Résultat, elles s'accumulent beaucoup plus dans la tumeur et pénètrent mieux les tissus. Et ça, d'un point de vue clinique, c'est un avantage gigantesque. Bon, on arrive à la fin, c'est le moment de tout rassembler, de faire le point sur ce qu'il faut absolument retenir. C'est la dernière ligne droite, la révision finale. Allez, on résume en 3 points essentiels. Point numéro 1, la structure. Un cœur huileux, hydrophobe pour les médicaments lipophiles, entouré d'une coque qui aime l'eau, hydrophile. Point numéro 2, la différence fondamentale avec le liposome. Le cœur de la micelle est l'exact opposé de celui du liposome, qui lui est aqueux. Et enfin, point numéro 3, l'avantage clé. Leur toute petite taille qui leur permet de mieux pénétrer les tumeurs grâce à l'effet EPR. Voilà, si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-là. Et on finit sur une question ouverte, pour réfléchir un peu.
Avec cette structure si particulière et cette capacité à cibler les tissus, quelle pourrait être la prochaine étape pour ces petits chevaux de Troie de la médecine? C'est une question qui ouvre des perspectives assez fascinantes sur l'avenir de ces technologies. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Bon courage pour les révisions